Sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il vous accorde toutes les grâces, qu'il vous protège et qu'il vous accompagne dans sa bonté. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous entrons dans la deuxième partie de notre séminaire, les alliances. Comment briser définitivement, je dis bien définitivement, les alliances maléfiques de sang et autres alliances qui tourmentent notre destinée. Comment briser définitivement ces alliances? Je vous ai dit prime abord, nous avons vu 2 types d'alliances la semaine qui s'est écoulée. Et je vous ai dit qu'il y a une qualité d'alliance qui n'a pas besoin de prière, qui n'a pas besoin de guerre. Ce type d'alliance est ce que nous appelons les alliances par serment. Je veux dire les alliances que toi-même, tu contactes, tu établis avec Dieu à travers tes déclarations. C'est ça qu'on appelle les alliances par serment. Je vous dis que ce type d'alliance, pour les briser, il ne faut pas jeûner. Il faut simplement confesser et restituer ce dont tu as déclaré de faire. Il dit simplement confesser et restituer ce que tu as déclaré de faire. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Lorsque tu auras fait un vœu, ne tâche pas, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. C'est tout. Si tu es ici et que tu as ce type d'alliance, ça ne te sert à rien de te mettre à genoux. Oh Dieu, brise toutes les alliances, alors que tu sais, toi-même que tu as pris des engagements devant Dieu que tu n'as jamais respectés. Tu as dit, je veux faire telle chose, tu n'as jamais fait. Tu as dit, je veux faire telle autre, tu n'as jamais fait. Tu as dit, je veux faire telle autre, tu n'as jamais fait. Ça, c'est ça qu'on appelle une alliance par serment. Tu as ouvert ta bouche, tu as déclaré. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ta bouche et de parler. On ne t'arrête pas, personne ne t'arrête. Et sachez que chaque alliance que tu fais et que tu ne respectes pas est un point d'achoppement, je veux dire, un moyen de destruction pour ta vie. Un moyen de destruction pour ta vie. C'est pour cela, lorsque tu prends un engagement, accomplis-le. C'est l'alliance la plus simple à être brisée. On ne te demande même pas d'aller dormir à l'église. Non. Alléluia. Maintenant, la deuxième alliance que nous avons vue, c'est l'alliance la plus difficile, parfois impossible à briser. Les alliances de sang. Mais, il y a une solution pour briser les alliances de sang. Et je vous ai défini ce qu'on appelle une alliance de sang. On peut t'introduire dans une alliance de sang de façon inconsciente. On peut t'introduire dans une alliance de sang de façon consciente. De façon inconsciente, on utilise ton placenta. Les gens qui vous disent, va, quand tu es enceinte, le placenta sort, tu la donnes. Ils peuvent aller faire une alliance de sang avec toi sans que tu ne sois au courant. Ils peuvent utiliser le nombril de ton enfant sans que tu ne sois au courant. Et j'ai dit, il y a des alliances de sang conscientes. Et même inconscientes, ton frère, ta soeur, ton membre de famille peut aller signer un pacte de sang quelque part. Et les conditions qu'on lui donne, il met la famille, il bloque les entrailles, il bloque le mariage, la mort, les morts constantes dans la famille, les suicides, les noyades et tout ça. Ce sont dans les conditions qu'on lui a données, il a respecté.
Mais toi, tu péris. Non parce que tu as signé une alliance, mais parce que tu subis les conditions de l'alliance que celui-là a traitées en ton nom, sans que tu ne saches. Mais il y a plusieurs autres alliances de sang où les gens se coupent les doigts. Les deux se coupent le doigt, ils se posent le sang et ils déclarent quelque chose. C'est fini. Vous êtes dans une alliance de sang. Et je vous ai montré qu'il y a des hommes qui dorment avec les femmes rien que pendant leur menstru. Pendant ce temps, pendant qu'il dort avec toi, en ce moment-là, il est en train de prononcer ces choses pour te tenir captif. Bien. Ce matin, nous commençons la deuxième partie. Comment briser définitivement les alliances de sang. Et je vous ai dit, plusieurs peuvent rester dans l'église 100 ans, même jusqu'à mourir. Les alliances de sang ne sont pas brisées dans leur vie. C'est pas venir à l'église qui est important. Si tu as pris cela croyant que tes alliances de sang vont être brisées, je te dis aujourd'hui de trompe-toi. C'est pas ça. Vous allez lire et vous allez comprendre. Première chose, pour détruire une alliance de sang, 1, il faut éviter d'aller chez les marabouts, d'aller chez les magiciens pour tenter de le faire. Les marabouts, les magiciens sont les agents de l'ennemi et vous-même vous le savez correctement. Et la plupart d'entre vous, vous avez traité ces alliances de sang chez eux. Avec les moutons et les bêtes, je ne peux pas revenir sur les alliances de sang. Vous avez traité ça chez eux. Tout le long de la semaine, on a parlé de ça. Je vous ai montré comment avec les moutons on fait les alliances de sang, comment avec les bêtes, toutes les bêtes on peut faire des alliances de sang. Et la plupart d'entre vous, c'est là-bas que vous avez contacté ces alliances. Donc il faut éviter de tenter d'aller par là. Ils savent seulement faire, ils ne savent pas défaire. Ils savent seulement vous introduire, mais ils ne savent pas comment vous enlever de là. C'est la première des choses que vous devez noter. Deuxième chose, il faut contacter, je veux dire, faire une alliance de sang plus forte que la première. Donc il faut contacter une alliance de sang plus forte que la première que tu avais contactée. Il faut contacter une alliance de sang plus forte que celle que tu avais contactée. Lisons Hébreux chapitre 9, versets 11 à 15 et le verset 22. Notez bien ce que je vous dis là. C'est un enseignement qui va perdurer dans vos vies. Vous pourrez aller dans notre chaîne YouTube, vous allez trouver cet enseignement à l'intérieur. Il faut contacter, je veux dire, il faut faire une alliance de sang plus forte que la première. Lorsque tu veux briser l'alliance de sang que tu as contacté avec quelqu'un. Suivez-moi très bien. Et je vous ai montré que les alliances de sang n'ont pour finalité que la mort. Ça, il n'y a pas d'alliance de sang dans laquelle la mort ne va pas venir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. Lorsque quelqu'un a fait une alliance de sang dans un cercle ésotérique, il y aura toujours la mort. Il n'y aura pas de question. Les fausses couches, les avortements, ça, ce serait monnaie courante dans la famille. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Bien, Hébreux chapitre 9, verset 11 au verset 15 et le verset 22. Verset 11 à 15, il est écrit. Il est écrit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. En vérité, je n'ai même pas dit en réalité, en vérité, quiconque dit qu'il croit au Seigneur Jésus et qui a encore des malédictions sur lui n'a pas cru. Mettez ça dans vos oreilles. Vous ne pouvez pas croire en Jésus qui est mort pour que son sang soit le sang de la nouvelle alliance. Cela suppose que l'ancienne alliance qui te tenait dans la captivité a été rompue et est rompue et t'a séparé des malédictions antérieures. Je veux dire des alliances que tu as faites antérieurement. Donc, conséquence, tu es dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui procure la vie. La nouvelle alliance qui donne la paix. La nouvelle alliance qui donne la santé, qui donne la victoire sur les forteresses sataniques. Et que tu te dises encore, ou que tu sois encore sous la malédiction, c'est impensable. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Église est en train de perdre de vitesse l'alliance de Dieu au profit du monde. Ce verset 15 est significatif à ce que Christ vient renverser les alliances qui t'avaient tenues autrefois. À cause des pactes que tu as faits ou de ce que tes parents ont fait. Conséquence, tu ne dois plus être dans ces pactes si tu as accepté faire alliance avec Christ. Or, plusieurs sont à l'église. Ils ne sont ni avec Christ. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas avec le monde. Parce qu'il n'y a pas 3 mondes. Il n'y a que 2 mondes. L'alliance du monde les réclame. Et ils viennent à l'église. Et comme la parole de Dieu vient déclarer dans le verset 22, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Comment tes alliances, les alliances qui te tiennent dans le célibat, vont partir pendant que l'effusion de sang de Jésus n'a aucune relation avec toi? Lorsque je dis sois ici ou non, ce n'est pas venir à l'église. J'ai 2 prophéties que Dieu m'a données. Je vais m'arrêter un peu. J'ai vu 2 mariages. 2 mariages. Mais ces mariages auront des problèmes spirituels. 2. Auront des problèmes spirituels. 2. Mais ces problèmes spirituels, ce ne seront pas des problèmes spirituels démoniaques, mais ce seront des disputes de célébration. 2. Donc vous qui allez vous marier là, évitez d'inviter des gens qui vont venir vous dire que c'est lui qui célèbre ton mariage, c'est lui qui fait ceci. Je vous ai déjà donné. Et Dieu m'a parlé d'un frère
de l'argent, il va être béni dans ses affaires. Parce qu'il respecte le canevas de ce que la bénédiction de Dieu financièrement lui a été donnée. Mais il se méfie parce que son âme risque d'aller en enfer. Vous avez bien suivi. Qu'il se méfie parce que son âme risque d'aller en enfer. Pourquoi je le dis ça à l'église, sans citer les noms? Aucun jour, quelqu'un dise au moins, lorsque les gens auront désobéi, comme le Dieu avait dit. J'ai dit qu'il aura beaucoup d'argent, il va réussir, mais qu'il se méfie, son âme risque d'aller en enfer. Vous avez noté, non? Vous savez, quand on vient souvent vous dire des choses là, quelqu'un joue avec. Je disais ceci, l'alliance de sang ne peut être brisée que lorsque tu as contacté une alliance plus forte que cette alliance que tu avais contactée hier. Or, l'alliance plus forte qu'on peut contacter et qu'on peut faire, c'est l'alliance uniquement avec Jésus. Cette alliance se fait avec des conditions, comme tu as fait aussi avec des conditions. Il n'y a aucune alliance sans condition. Dans les cieux et sur la terre. Mais comment vas-tu sortir de l'alliance de sang que tu as faite pendant que toi-même, tu n'établis aucune alliance avec Dieu? Tu te plains seulement. Ma vie ne marche pas. Je vous ai dit qu'il est incongru. C'est même anormal que quelqu'un dise j'appartiens à Jésus et qu'il reste dans la malédiction de ses parents et qu'on entende que les sorciers de son village l'ont mangé. Cela veut dire qu'il n'appartient pas à Jésus. Il parle du bout des lèvres, son cœur n'est pas avec Dieu. Nous avons lu dans, je crois, Somme 28, verset 7. Que quelqu'un le lise rapidement. Somme 28, verset 7. Vendredi. Vous êtes tellement lent que vous ne savez pas là où Somme se trouve. Somme 28, verset 7, il est écrit. Il est écrit. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Arrête. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Et je vous ai dit que le cœur de l'homme est le hameçon qui va prendre la bénédiction. Je vais dire le poisson que l'on cherche à pêcher dans l'eau. C'est le cœur de l'homme. La plupart sont dans l'église, leur cœur est éloigné de Dieu, c'est leurs lèvres qui sont à l'église. Ils viennent à l'église par suivisme. Quand tu viens à l'église par suivisme, le lien de sang que tu as contacté, que tes parents ont contacté, ne peut jamais se briser. Jamais et jamais. Le cœur de l'homme, je dis, est le hameçon qui va dans l'eau pêcher le poisson. Mon cœur se confie en lui et je suis secouru. Ce n'est pas ma chair. Toute personne qui veut voir les alliances de sang dans sa vie, qui veut voir les autels maléfiques dans sa vie se briser, doit être celui-là qui va vers Dieu avec le cœur et non avec les lèvres. Celui qui va vers Dieu avec le cœur et non avec les lèvres. Si vous faites le contraire, là, vous allez rester dans l'église 100 ans. Le mariage doit venir aujourd'hui, va disparaître demain. Et même bien, quand bien même ça va venir, tu auras après, tu ne pourras pas garder. On ne garde pas les choses de Dieu avec les mains. On ne garde pas les choses de Dieu. Je dis la bénédiction de Dieu avec les mains. On la garde avec le cœur. Alléluia. Et il te dit bien, sans effusion, dans la nouvelle alliance, dans laquelle Christ